C'est sûr, vous êtes des milliers, vous regardez Nyota Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Voici l'essentiel de l'actualité. Les nuits ne sont toujours pas paisibles à Lubumbashi comme dans le reste de la province du Haut-Katanga. Au quartier Jekamine Mampala 2 de Sainte-Dévol ont été enregistrés dans plusieurs ménages malgré les opérations des couvre-feux et même des patrouilles mixtes chaque nuit qui passe. Dans l'actualité également, le président national de Ensemble pour la République, l'honorable Moïse Katumbi Tshapoué, a finalement bouclé sa tournée dans la partie est de la République. L'ancien gouverneur du Katanga a communié mercredi dernier avec la population d'Issiro. Des milliers, vous regardez Nyota Télévision. Nous ouvrons ce journal par l'Assemblée nationale. Retenez Didi Manara, Agé Matembo et même Ilongo Tokole entériné ce jeudi 23 décembre comme membre de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI en sigle, pour le compte, bien entendu, de l'opposition. Ces trois membres vont finalement compléter l'équipe des Denis Kadima. Rappelons que cette plénière avait été initialement prévue pour le mercredi 22 décembre 2021. Elle a été ramenée à ce jeudi par le bureau de la Chambre basse du Parlement. Vous l'avez suivi au sommaire de ce journal. Poursuivant son périple dans la partie est de la République démocratique du Congo dans le cadre du lancement officiel des activités de son parti politique Ensemble pour la République, l'honorable Moïse Katumbi Tshapoué était ce mercredi 23 décembre 2021, c'est mercredi 22 décembre 2021 dans la ville d'Issiro, et c'est après s'être rendu à Kisangani et à Buta. Plus de précisions avec Nono Landou, Stéphane Chisso et Jean Kalinga. Regardez. Après les vibrantes étapes de Kisangani et de Buta, dans le cadre du lancement officiel des activités de son parti politique Ensemble pour la République, le président Moïse Katumbi ainsi que sa très grande délégation a mis le cap sur Issiro dans le Haut-Ouélé, terre de la bienheureuse Anuarité Nengapeta, le mercredi 22 décembre 2021. Ici n'a pas fait exception. Le chaleureux accueil lui réservé a une fois encore rappelé combien les peuples de l'Est de la RDC, comme ceux d'ailleurs, font d'espoir sur son leadership et sa vision. Ici également, le président Katumbi décide la marche à pied de l'aéroport au lieu du grand meeting, distant de 12 km entiers. Tozana Issiro bana na ye toza kolela ke to mona ta ye na miso na asalisa biso bana na biso batanga malamu te tozana posa na papa Moïse to mona na farafara eza esengo malamu to mona na ayoka pe biso tozana posa yango yango wana. Il les a consommés pas à pas avec l'enthousiaste population d'Issiro. Puis un grand meeting participatif s'est tenu devant une place noire de monde. Comme ailleurs, c'est l'évangile Ensemble pour la République qui est prêché et religieusement avalé par une population assoiffée de changement. Pour l'implantation à partir de parti à Bissonyonso, n'est-ce pas? Ensemble pour se mettre en œuvre. Ensemble. On est fort. Pour tous les makambo à souffrance. Il faut tous aller dans la partie mon côté très fort, n'est-ce pas? Ondimi, il faut tous aller dans la confiance. Il ne faut pas désespérer dans la vie. Ok? Aïe d'abord, pour appeler Sabino, merci Mingi. Vous avez marché de l'aéroport jusqu'ici. Le matin, Bakangi va station à carburant. Parce qu'il faudrait boyater l'aéroport. Meeting après lequel, Issiro oblige, il s'est rendu à la cathédrale de la ville pour
aux côtés de plusieurs nombreux autres fidèles, se recueillir devant la sépulture de la bienheureuse Anne-Marie. Suivra un moment d'échange avec les fidèles, une visite des lieux et quelques engagements fermes au profit de la communauté et de la cathédrale. Kwesi ya Kongo kwasi mwambita ya tamaliza ni mama yetu. Iko tunamwekea confiance kabisa. Parce que kule eko na mama Maria, en plus jina ya cathédrale ni jina mzuri sana. Nous sommes au mois de décembre sur Noël. Bonne fête ya Noël. En tout cas, tunapokelea Bwana Yesu pala zalikwe. Baelimi wote tubasalie na shiba tunakosea, tubagumie. Tunalomba kwa Mungu asaidie paroisse yetu. Asante. À l'insistance de la population, il visite également le stade municipal avant de poursuivre son périple. D'une actualité à une autre, les fonds de Nations Unies pour la population vient de remettre au ministre du Plan une bonne quantité d'outils informatiques. Cet appui, un matériel en provenance du partenaire du gouvernement, est destiné aux opérations de cartographie avant le recensement proprement dit de la population et même de l'habitat. Célestin Muganza et Dieudonné Kaninda pour plus de détails. En prévision du deuxième recensement général de la population et de l'habitat en République démocratique du Congo, l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, vient de mettre à la disposition du gouvernement congolais à travers le ministère du Plan un lot important des équipements informatiques. C'est le ministre d'État en charge du plan en personne qui a présidé la cérémonie jeudi 23 décembre 2021 dans l'enceinte de son ministère. Christian Mwandosimba Kabulo a réceptionné symboliquement cette donation des mains du représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population. Je tiens à vous remercier pour cette participation, cette contribution. Vous savez que le gouvernement est décidé qu'à partir de l'année prochaine, nous devons démarrer donc le recensement général qui commence par la cartographie. Nous savons que l'UNFPA est engagé pour la mobilisation des ressources qui va commencer d'abord par nous-mêmes. Vous avez vous-même constaté que le budget 2022, le gouvernement a fait un budget volontariste qui concerne notamment le recensement parce que nous devons d'abord compter sur nos propres efforts et ensuite compter sur des partenaires comme vous qui êtes toujours à côté de nous. En tout cas, un grand merci pour cela. Reçu des mains du ministre d'État en charge du plan qui a demandé le bon usage de ces matériels informatiques, le secrétaire général du plan l'a remis au directeur général de l'Institut national de la statistique, principal bénéficiaire. Ces matériels informatiques seront utilisés dans les opérations de cartographie prévues en 2022, processus qui mènera vers le deuxième recensement général de la population et de l'habitat en République démocratique du Congo. C'est l'occasion de dire une fois de plus merci à UNFPA qui ne cesse de nous accompagner parce que la tâche est encore énorme. Nous nous battons pour faire la cartographie. Nous espérons, avec les efforts du gouvernement, qui est également très déterminé à avoir cette activité dès l'année prochaine, que nous arriverons tous à la réaliser. Il s'agit au total des tablettes, des laptops, des écrans desktop, des souris et des vidéoprojecteurs. Ces matériels seront mis à la disposition des équipes techniques de l'Institut national de la statistique et du Bureau central du recensement.
Dans le reste de l'actualité, 5 morts, tel est les bilans provisoires de ces crashs qui s'est produit la matinée de ce jeudi 23 décembre 2021. Il s'agit d'un aéronef qui provenait des Goma qui a connu un crash à Chabunda dans les villages de Kaélé au sud Kivu. Suivez ces messages de condoléances du gouvernement congolais à travers son ministre de Transport, Voies et Communication et même décentralisation qui est au micro de Gilio Kaluvanda. Je voudrais ici transmettre les condoléances les plus attristées de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. J'ai cité son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'occasion d'un malheur qui vient de frapper encore une fois la famille du transport aérien de notre pays. Il s'agit en effet d'un accident, d'un crash d'avion qui est survenu ce matin au niveau du 8e nautique de Chabunda, dans le village de Calais. Cet accident de l'avion de Malou Aviation a causé 5 morts, dont le commandant Jean Marion. Et dans le reste de l'actualité, nous allons parler festivités. Comparativement aux années précédentes, les marchés liés aux festivités de fin d'année semblent être timides dans certains coins des ventes de la ville de Lubumbashi. C'est le cas notamment du marché musée. Pour les marchands de ces lieux, des négoces, les recettes et même les opérations seraient vraiment en baisse à cause de la conjoncture financière actuelle. Plus de détails avec Priscille Meloa, Jenny Mukenzi et Arthur Condé. Regardez. Des poulets, des morceaux de viande confondus, sacs de riz, tomates et autres produits d'assaisonnement sont bien présents dans plusieurs lieux du négoce de Lubumbashi. Mais seulement que la présence des acheteurs s'avère rare. À seulement 2 jours du festin de Noël pour l'année 2021, le marché des vivres reste timide comparativement à d'autres années. Maneta tunafaka vitu maneta tunafaka save leo jeudi Noel ni samedi ba client balanza kuingia beko naingia msoko papa hivi njoo vinapita tangu jana tuisha tukuikala 10,000 mjima jana toka nayo jana na leo yenye tuisha kuikala mwangalia mbalabala tunafaka sasa tuna bantu bacha kufungana ngambo na banku kule beko nalia kyo mena ku banku kuinye kuko tu kimya tuyaujisha ta kintu atuyaona waoti anajiuliza vitakwaje. La conjoncture financière actuelle est un casse-tête pour de nombreuses familles, soulignent les vendeurs du marché musée. Du côté des couturiers, les clients se pointent à compte-gouttes. Nicole Foura, la seule cliente trouvée sur place, précise que les préparatifs de Noël sont difficiles à réaliser. On sait que chaque fin de l'année, on doit réjouir nos enfants, on doit se préparer pour que nos enfants se retrouvent. Entre-temps, certains Louchois gardent espoir pour mieux célébrer le jour de nativité de Christ. La période de festivité rime en tout cas avec la présentation de vœux et à cet effet, le coordonnateur du bureau des liaisons de la province du Lualaba ici à Lubumbashi a adressé un message de vœux au chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au gouverneur de province du Lualaba Fifi Masuka et même celui du Haut-Katanga Jacques Kiabula-Katwe ainsi qu'à toute la population RD congolaise. Message de vœux. Message de vœux à l'occasion de fêtes de nativité de Nouvel An. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo et garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'occasion de fêtes de nativité de Nouvel An, le coordonnateur du bureau de liaison de la province de Lualaba à Lubumbashi et tout son personnel vous présentent leurs vœux de bonheur, de prospérité, de longévité et de succès. Profitant de ce grand moment pour adresser les mêmes souhaits au Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé et tout son gouvernement national, aux sénateurs, députés nationaux et provinciaux,
à l'honorable président de l'Assemblée provinciale de Lualaba, à son Excellence Fifi Masuka Seini, gouverneur ad interim de la province de Lualaba, ainsi qu'à son Excellence Jacques Kabula Katwe, gouverneur de la province du Haut-Katanga, sans omettre toute la population RD congolaise. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province de Lualaba. Ce message de vœux est signé par le coordonnateur du bureau des liaisons de la province de Lualaba à Lubumbashi, Malangi Swana Sheka. Dans le cadre du social, Rwashi Mining a effectué une visite à la prison centrale de Kasapa ce jeudi 23 décembre 2021. Cette entreprise minière du groupe chinois a remis pour la circonstance des vivres frais, plusieurs sacs de farine, des maïs et même de pain. Une occasion qui a donné du sourire au visage de 1900 détenus de la prison centrale de Kasapa, témoins de l'événement Ben Kaimbe. Alors qu'ils ne savaient dans quelles conditions passer les festivités de fin d'année et de nouvel an, les détenus de la prison de Kasapa ont reçu une bouffée d'oxygène grâce à Rwashi Mining. L'entreprise minière a offert plus d'une vingtaine de cartons de poulet, des sacs de farine, de la braise et autres. La forte délégation des femmes qui a voulu redonner le sourire aux détenus de la Kasapa était conduite par Madame Elise Kalassa, chargée du social de Rwashi Mining. Et nous pensons beaucoup à nos mamans qui sont incarcérées ici. Et nous nous sommes dit que ce serait mieux qu'elles voient notre soutien. En tant que chrétiens, ce serait bien de penser aux autres, à son prochain. Les femmes de cette maison carcérale n'ont pas été oubliées par Rwashi Mining. Chacune d'entre elles a reçu un pagne pour les fêtes. Un geste qui a touché les cœurs de ces 67 femmes incarcérées ici et dont certaines attendent encore le jugement depuis des mois. Suite à la lenteur administrative, ces bénéficiaires n'ont pas manqué des mots pour remercier l'entreprise minière Rwashi Mining. Les pensionnaires de la Kasapa ont profité de la présence des femmes du groupe chinois Jinchuan pour présenter leurs soucis. Des doléances suivies attentivement par la chargée du social de l'entreprise Rwashi Mining, Guylaine Kassongo, la directrice adjointe chargée de l'administration à la prison, a aussi salué ce geste de Rwashi Mining qui apporte un grand soulagement aux détenus. Je suis très flattée, je suis très ravie du geste posé par l'entreprise Rwashi Mining. Même sentiment de satisfaction pour Pelar Ilunga Konde, directeur de la prison. Parce que pour une fin de l'année comme celle-ci, avoir quelqu'un ou une personne qui vient vous visiter et surtout voir les mamans, je suis que ça satisfait. Pour Elise Kalassa, la générosité de Rwashi Mining n'a pas de limites. Oui, nous sommes en train de penser à tout le monde, même si nous savons que notre juridiction c'est Rwashi Mining. Mais il n'est pas interdit d'aller en dehors de Rwashi Mining, en dehors de la commune de Rwashi, surtout que c'est pour un motif qui est très important. Jeudi 23 décembre 2021, une date que les 1900 prisonniers de la Kasapa mettront longtemps pour oublier. Et Noël 2021 sera fêté par ces prisonniers grâce à cette visite de l'entreprise minière Rwashi Mining. D'une actualité à une autre, depuis la tombée des fortes pluies à Lubumbashi, les routes deviennent en tout cas impraticables sur l'ensemble de cette ville première. Illustration avec l'avenue Dr Kalumba qui est devenue impraticable et malgré son importance par les piétons et même les automobilistes qui décrient cet état des choses. Des précisions avec Ben Kaimbe et Daniel Faray. Bain de cochon, nid de poule, voilà ce qui rend de plus en plus difficile la circulation sur l'avenue Dr Kalumba au quartier Gambela. Conducteurs et piétons sont soumis à plusieurs manœuvres avant de déboucher sur la route principale. Aimé Wampanga, un habitant de ce coin, déplore le mauvais état de cette route. balabala kuna pita mametoka moya mingi, balabala unasaidia metoka mingi ile iko la base kwa labika balabala mvula hivi inapika, kisha unaona metoka iko napita sana saa yote
njo ala base njo iko nalabisha balabala angala ta omonye makamio iko napita umu. Hormis son impraticabilité, cette avenue est envahie par les immondices et autres déchets ménagers qui seraient jetés par les responsables des maisons environnantes. L'avenue Dr Kalumba est importante pour les habitants du coin. Son impraticabilité s'accentue surtout avec la tombée des fortes pluies. L'avenue Dr Kalumba est importante pour les habitants du coin et surtout bénéfique pour les étudiants des quartiers Krausine et Ouabora, et je les cite, car elle leur permet d'atteindre facilement le campus. Vous l'aurez peut-être remarqué, le tricycle devient le moyen de transport incontournable dans la ville de Lubumbashi. Malgré sa rapidité, ce dernier peut aussi présenter des dangers pour les conducteurs et même les passagers lorsque ces derniers empruntent une même artère que le camion à poids lourd. Les Louchois estiment alors que ces moyens de transport seraient à la base de plusieurs accidents des circulations. C'est ce que nous dit Suzy Yogolelo et Daniel Faray. Ils sont devenus presque incontournables de nos jours à Lubumbashi. Les tricycles communément appelés petita sont visibles partout, sur les petites comme les grandes artères, alors qu'auparavant ce transport était exercé seulement dans la périphérie. À présent, ces tricycles ont même des arrêts respectifs dans plusieurs quartiers de Lubumbashi, Plateau Caravia, Kabula Meshi, Kilobelobe, Kasapa et même la route du contournement, faisant deux fois face aux camions de poids lourds. Né pour Jean Kabedi, un habitant de Caravia, ces moyens de transport est dangereux sur les grandes artères, pire encore sur la route de contournement. Bon, petit à mon poids lourd ni danger parce que il faut une femme même accident ça na mon poids lourd. Bantu ba mingi bana kufa na shangami pete na toboka track kumukongo na kufuata unakufa tu paka hivi pamoja. Pour certains habitués à ce moyen de transport, les petitas sont plus rapides et moins coûteux. Petita aussi ni moyen de transport ya bien na saidia na faciliter bantu kwa kupeleka rapide. Le vœu de Louchois est que le transport des tricycles soit organisé et bien encadré à Lubumbashi, comme cela s'est fait sur d'autres cieux. Vous avez suivi au sommaire de ce journal. Plusieurs maisons ont été visitées au quartier Jekamine Mampala 2 la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 décembre 2021. Des personnes lourdement armées mais non autrement identifiées ont emporté plusieurs biens de valeur avant de s'aimer la panique et même la terreur dans ces coins de la ville de Lubumbashi. C'est grâce à l'intervention de la police, malgré tardive, que ces malfrats n'ont pas versé les sangs, comme ça a été le cas le mardi dernier au quartier Bagdolité. Lumière Moussaou. C'était une nuit pas paisible pour la population du quartier Jassa. Plusieurs maisons ont été visitées par des personnes lourdement armées, relate cette dame qui est encore sous le choc. C'était 1h du matin. Tunashikia paka balasukuma barrière banengi. Banani braquer mie torche. Mukuni braquer mie torche. Jo sasa banangusha. Mama bima tomoni yo to violer mwana na yo. Nase papa muta violer mwana mtoto kwa bi mtoto akiloko muta mu violer je. Tuta mu violer. Balatoka na tosha makuta. Ilikuwa musaka na bapachia. Balatoka banenda sasa huko. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été décriée, mais la population est toujours dans l'impasse. Atulali. Bamwiji banalamuka banarudia. Na mambo mafeti kama tujue tulibekia makesi banalamuka na mambo kuvioler bantu. Barimenanse bantu bushiku depuis 1h tuku inje mweto napa. Madame Yvette Mouilambokiala est chef du quartier Mampala 2. Selon elle, il s'agirait des jeunes de son entité qui travailleraient de commun accord avec des bandits armés. Mais les bandits qui ne sont pas des autres entités, les bandits résidant dans le même quartier Mampala 2. Et ce sont des gens bien identifiés. Ils étaient porteurs de tenues, de bottes que la police a emportées. Et d'autres histoires. Ils ont tiré de balles, ils ont visité plus de 19 maisons. Alors que les familles victimes d'insécurité au quartier Badolite n'ont pas encore enterré leurs morts, d'autres scènes s'ajoutent, d'où l'opinion s'interroge encore une fois sur l'importance des opérations couvre-feu et patrouilles mixtes.
C'est sûr, vous êtes des milliers, vous regardez Nyota Télévision. C'est la fin de cette édition du journal. L'ensemble de la rédaction, l'équipe technique vous remercie sincèrement de nous avoir suivis. Mon plaisir sera celui de vous retrouver. À très bientôt.